Alright, mais les amis, j'espère que vous allez bien, vos parents, vos amis, tout le monde se porte très bien. Aujourd'hui, on va réagir à Booba qui remet Fianso à sa place suite à ses propos sur l'Algérie et son comportement louche. Les amis, on va voir ça avec Booba. On peut s'attendre à tout, les amis. Donc, n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de liker. On n'est pas loin des 100 000 abonnés. Let's go, man! Booba remet Fianso à sa place en raison de ses derniers propos dans certains interviews. Comme vous le savez déjà les amis, entre Booba et Fianso, rien ne va plus depuis des années. À plusieurs reprises, le DUCL n'a jamais hésité à piquer et critiquer Fianso sur ses réseaux sociaux. D'ailleurs, Fianso, le rappeur du 9-3, avait répondu de manière subliminale dans un de ses freestyles, ce qui n'a pas échappé au DUC. C'est pourquoi aujourd'hui, Booba ne rate pas une occasion pour lui lancer des pics. Dans une récente story sur Instagram, il a partagé une interview de Fianso pour le média Rap Punchline. Dessus, l'artiste originaire du 9-3 a parlé de la mode, expliquant qu'il ne voyait pas l'intérêt d'acheter des vêtements aussi chers alors que des proches peuvent avoir besoin d'argent, et a considéré que les gens qui portent des vêtements de luxe comme des clowns. Mais avec le temps, Fianso il a changé ses principes et a commencé à se vanter de ses vêtements de luxe coûteux. Alors il semble que Booba a décidé d'analyser de plus près les interviews de Fianso et a trouvé de nombreuses contradictions, ainsi que le fait qu'il philosophe beaucoup juste pour parler. En effet, Booba a publié quelques extraits dans lesquels Fianso a parlé sur l'Algérie, le rap, le cinéma, etc. Puis Booba il a commenté avec « Cette petite merde, il croit la faire à qui ?» J'avais pas envie de faire le mytho en fait. Quand je te raconte à l'époque, je suis dehors, c'est la merde, on a des guerres, c'est les problèmes, c'est réel en fait, je le vis. Et aujourd'hui... Hey les amis, je ne vois pas ce qu'il a pu dire de dingue. I'm not gonna lie to you, bro. Peut-être qu'en regardant l'interview en totalité, je changerai d'avis. Mais pour le moment, je ne vois pas, les amis. I don't know, bro. On va lire les commentaires et voir ce que les gens ont à nous dire. Volcan French qui nous dit les gens qui ne comprennent pas qu'il est habillé gratuit. Sauf qu'il est sponsorisé. Il paye rien, sauf la montre. La vérité, c'est qu'il n'avait pas l'argent avant. Aujourd'hui, le cinéma l'aide à mieux s'habiller. Je ne suis pas jaloux. Disons seulement que je trouve que c'est l'explication la plus plausible. Les 3 commentaires sont de bons commentaires. Mais dans la vie, il faut toujours rester humble. That's it, man. Si tu es humble, peu importe. Je vais pas dire peu importe ce que tu fais. Parce que tu peux faire de mauvais trucs et rester humble. Ce qui n'est pas globalement bien. Donc, il faut toujours être dans le droit chemin. Rester honnête. Prier le Dieu Tout-Puissant et rester humble. It's simple as that, man. C'est aussi simple que ça. Maintenant, on va voir pourquoi les internautes disent que l'album de Vald est moins bon que celui de Maes, les amis. On va voir ça. Vald, les ventes de son dernier album ont créé polémique chez les internautes. Comme vous le savez déjà les amis, Vald pourrait bien s'offrir le meilleur album en début de l'année 2025. Ce vendredi dernier, les premiers chiffres de vente de son dernier album, Pandemonium, vient de sortir et le rappeur a réalisé un démarrage très fort. Et surtout avec les ventes de la version physique de son projet, il s'est écoulé à 28 858 exemplaires, avec 103 en téléchargement et 23 621 en physique et 5 134 en streaming. On peut dire qu'avec ce chiffre, Vald a réalisé un record en rap français, n'a pas été réalisé depuis 2022, avec le Escroc de Nekfeu, qui avait cumulé 35 000 ventes sur la même période. Cependant, il semble que la majorité des internautes ont estimé que Vald avait beaucoup exagéré cette fois, car il avait été absent pendant des années, et il est revenu avec un album, sans presque aucune promotion, et il a pourrait réaliser ce grand chiffre, notamment en vente physique, qui est devenu moins demandé de nos jours que les ventes digitales. Même les rappeurs emblématiques comme Booba, Youssoupha et d'autres n'ont pas pu y parvenir récemment, ce qui a suscité des doutes chez de nombreux internautes et l'accusé de tricher. On peut lire par exemple « Aucun rapport, oui faire 4 CD pour des sons bonus que t'écouteras qu'une fois parce qu'ils sont pas sur les plateformes, c'est ridicule. Oui faire 4 fois plus de ventes physiques en 2025, c'est discutable. Ça donne l'effet grosse fanbase, mais zéro buzz. T'as oublié avoir un esprit critique. »
Alright, mais les amis, Iceberg qui nous dit, voilà, on avait raison. Tu peux rien faire avec ces mecs-là, MDR. Il parle à un mec qui s'appelle Kendrick Shakur 9. Ijo qui nous dit, une vente physique, c'est équivaut à l'achat d'un CD. Bravo à cette 18 édition. Ok, c'est vrai que c'est discutable. Il a vendu plus de 23 000 en physique. Eh les amis, ça c'est du haut level. Pas en streaming, en physique. Les amis, ça c'est fort. That's crazy, bro. Si c'est vraiment ce qu'il a réalisé, shout out to Vald, man. I'm not gonna lie to you. Je n'ai pas écouté son album, mais là, je pense que je vais aller l'écouter. Parce que 23 000 en physique, pas en streaming, c'est fort. Et dites-moi ce que vous en pensez en commentaire, les amis. Life is life, man.